Mercredi 12 août 2020. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Écoutons les textes de ce mercredi 12 août 2020, lu par Paulette Montunou, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Kwame Bedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Mathias Wedakor, père de la Société des Missions Africaines. Que chaque jour soit la fête. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 9, versets 1 à 7, chapitre 10, versets 18 à 22. J'attendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à la main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent
venant de la porte supérieure, celle qui est du côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, un homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent près de l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins où elle reposait et se dirigea vers le seuil de la maison du Seigneur. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin, portant à la ceinture une écritoire de scribe. Il lui dit, « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres, « Passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée de la maison du Seigneur. Le Seigneur ajouta, « Rendez un peu cette maison, emplissez les cours de cadavres, puis sortez. » Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil de la maison et s'arrêta au-dessus des chérubins. Ceux-ci déployèrent leurs ailes. Je les vis partir en s'élevant de terre et les roues avec eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison du Seigneur. La gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessous du Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar. Et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et une forme de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Tel était leur aspect. Chacun allait droit devant lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Réconciliez-vous, dirigeants de nos pays. Réconciliez-vous pour dissiper tous vos conflits. Nous répondons au psaume 112 en disant, la gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Alléluia, 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 Alléluia.
Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi 2 ou 3 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Sing to the Lord, all the earth. Sing and bless God's holy name. Saint Matthieu, dans l'évangile que nous venons de méditer, nous instruit largement sur le bon sens de la correction fraternelle. En effet, il est inévitable que des incompréhensions ou tout autre différend n'interviennent ou n'arrivent dans la vie communautaire. Dans l'évangile d'hier, nous avons vu comment et combien de fois Dieu se soucie de chacun de nous. Et aujourd'hui, Saint Matthieu nous invite à renforcer nos liens fraternels dans la vie communautaire. En d'autres termes, il faut passer par tous les moyens possibles pour rechercher la cohésion, pour ramener l'autre qui nous aurait offensés. Il nous arrive parfois de procéder autrement. Et nous avons plusieurs expressions pour signifier cela. Ça casse ou ça casse. C'est sans problème.
tant pis pour lui. Je ne peux rien pour lui. La liste est trop longue. Frères et sœurs, Jésus nous indique une procédure pour gagner le cœur de l'autre, pour ramener l'autre. Et il convient de le faire par amour et avec amour. Pour la première étape, Jésus propose de faire des reproches seul à seul. Et quand le frère ou la sœur ne nous aurait pas écoutés, nous pourrons aller vers l'autre avec une ou deux autres personnes. Et au cas où on n'arriverait pas à gagner le cœur du frère ou de la sœur, Jésus propose cette fois-ci de rapporter cela à l'assemblée de l'Église. Et quand on n'aurait pas réussi encore à gagner ce frère, à le ramener à la raison, Jésus dit cette fois-ci de le considérer comme un païen ou un publicain. On pourrait vite se réjouir quand on nous demande de considérer l'autre comme un païen ou un publicain. Mais considérer l'autre comme un païen ou un publicain, c'est quelqu'un pour qui il faut continuellement prier pour le gagner au Christ, pour le ramener à la raison. C'est-à-dire que la prière agit, elle est efficace. Elle peut susciter la conversion du frère ou de la sœur. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner la force nécessaire pour savoir appliquer la correction fraternelle qu'il nous propose, afin d'échapper à l'extermination dont le prophète Ézéchiel fait mention dans la première lecture. Que le Seigneur bénisse sa parole en nos cœurs, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.